Hello, hello tout le monde! Alors aujourd'hui, pour faire cette carte ensemble, on aura besoin de papier noir, de papier de matage, d'un fond de carte bien sûr, d'un tampon, le mien vient de chez Artemio, de feutre aquarellable pour faire le fond, alors feutre ou distress comme vous voulez, hein, de tampons de sentiments, moi ça sera des tampons d'anniversaire, on aura besoin d'un pad d'encre blanc ainsi que de la poudre à embosser blanche. Il nous faudra aussi un pochoir, donc moi j'ai pris un feuillage de chez Action, mais vous prenez ce que vous voulez. Et bah, bien sûr pour aller avec le pochoir de la pâte à structure. Mais après vous faites comme d'habitude avec le matériel que vous avez. Donc je commence, la première étape forcément c'est de mettre la pâte à structure sur le pochoir. Voilà et puis bah, bien sécher par la suite, donc j'en mets pas partout. Je fais attention de ne pas trop en mettre en bas à gauche parce qu'il va venir, après, se rajouter mon tamponnage. Donc si ça va pas bien tamponner sur les motifs, donc j'essaie de pas que ça déborde pas trop. Donc je fais bien, sécher par la suite et avant, je nettoie bien mon pochoir et ma spatule parce que c'est vrai que sinon ça sèche et c'est après impossible à nettoyer. Bah, pendant qu'on papote, je voudrais remercier de vive voix Cynthia de la chaîne Cynthia Scrap parce que je lui ai envoyé une petite participation bah, pour son concours pour ses 500 abonnés et elle a eu la gentillesse de faire un parallèle avec ma chaîne. Donc du coup, je vous mets aussi sa chaîne, moi, en barre d'infos. Allez-y, si vous aimez le mix média, les albums aussi, elle fait des super albums, trucs de naissance, tout ça, géniaux. Et pas mal de mix média aussi. Donc allez jeter un coup d'œil, je vous mets sa chaîne en barre d'infos. Et puis bah écoute, je te remercie Cynthia, parce que vraiment, j'avais pas du tout participé à ton concours pour ça, mais j'ai trouvé ça vraiment très très gentil de ta part d'avoir mis la capture d'écran et d'avoir voilà, d'avoir parlé de ma chaîne. C'était super, super gentil, ça m'a fait très plaisir, ça m'a beaucoup touché. Voilà, bah, pendant ce temps, vous me voyez faire, hein, je travaille le fond de ma carte. Donc une fois surtout que la pâte à structure est bien sèche, hein, sinon ça va faire n'importe quoi. Donc je vais faire avec 3 teintes différentes de vert pour apporter bah, un peu plus de contraste, hein, sinon ça serait trop uni. J'ai eu un peu de mal là, en haut à droite, je crois que ma pâte de structure a un peu, je sais pas, un peu bavé et tout. Donc il y avait des endroits où il y avait pas d'encre, qui se mettait, c'est pour ça que je regardais un petit peu ce qui se passait là avec mon doigt. Mais bon, voilà. Donc c'est vrai que enfin je trouve quand, je fais des fonds comme ça à l'aquarelle, au début ça ressemble vraiment, pas à grand chose. Tu vois, à chaque fois je me dis: «Oh là, c'est n'importe quoi». Et au final, bah, une fois que ça se fait, bah, petit à petit, avec les tamponnages ensuite, les décors, tout ça, les embellissements, bah, ça ressemble à quelque chose, enfin disons ça ressemble à quelque chose qui me convient mieux. Après, c'est tout à fait, personnel, bien sûr. Donc j'ai fait des petites gouttelettes, avec le vert un petit peu plus foncé. Ça accentue un petit peu le côté, patouille. Et bien sûr, entre chaque verre, à chaque étape, je séchais un petit peu. Alors, j'ai moins accentué qu'avec quand j'ai séché la pâte à structure, où là, il fallait vraiment que ce soit archi sec. Mais voilà, je sèche quand même à chaque fois pour pas, sinon les teintes se mélangent entre elles et il y a moins de contraste. Je pulvérise avec ma petite encre. Je l'ai acheté donc chez Horizon Créatif, vous l'avez dans mon dernier haul. Et au début, j'étais un peu sceptique parce que franchement, elle était vraiment très... ça fait bien iriser, mais il n'y a pas beaucoup de couleurs, quoi. C'est pas beaucoup pigmenté, je sais pas si on peut dire ça, mais... Et ça m'a laissé un peu sceptique parce que je me dis, voilà, ça se voit pas beaucoup en fait. Et ben finalement, je m'en sers énormément parce que justement, comme c'est pas beaucoup pigmenté, ça me permet d'en mettre plein de petites touches un peu partout, bah voilà, sur une carte. Ça apportait un petit côté irisé, mais tout en discrétion, tout en finesse. Donc elle se complète bien avec d'autres encres qui se voient bien. Je pense que c'est pas du tout la même utilisation que des encres à pulvériser Ink par exemple. Enfin, donc finalement j'en suis plutôt contente et je m'en sers plus. Mais voilà, c'est pas. Je pense que quand par exemple on fait une création en mix média, où voilà on recouvre notre surface de gesso noir et qu'après on pulvérise pour avoir vraiment de la couleur,
Là non, ça va juste apporter un petit côté irisé avec éventuellement un peu de reflet vert. Moi je l'ai pris en vert, un petit peu de reflet vert, mais ça sera très très discret. Donc c'est un bon complément. Et finalement, bah, c'est plutôt une bonne surprise. Donc voilà, comme quoi, on a toujours des surprises et de se tromper, bah, ça peut apporter à des découvertes. Donc j'ai ancré mon sentiment joyeux anniversaire, parce que mes cartes, moi c'est souvent des cartes d'anniversaire que je fais, sur un fond noir. Donc j'ai mis un petit peu de... j'ai passé ma petite éponge avec le talc pour pas que la poudre embossée se voit trop. C'est quelque chose... J'ai une petite éponge de talc justement, mais je pense très très rarement à m'en servir. Et là, quand même, ouais, je m'étais fait avoir une fois, donc la poudre embossée blanche sur le noir. Non, ça le fait pas. Ça pardonne pas. Hein, donc là, j'y ai bien pensé. Et c'est vrai que le résultat à chaque fois est quand même mieux. Donc vous voyez, ma feuille a super gondolé parce que je l'ai pulvérisée d'encre plein de fois. Donc entre deux, là, vous avez pas vu, mais je l'ai mis sur ma plaque à embosser, dans ma plaque à embosser. Mais pas du tout. Oui, de ma machine à embosser, oui, voilà. Ça lui a fait un petit peu de bien, mais bon, ça reste toujours gondolé. Et ce que je fais après, quand j'ai des feuilles qui sont, voilà, comme ça, très travaillées avec de l'eau, je les scotche, vous me verrez faire après, avec du scotch 3, non pas du tout 3D, du scotch double face, voilà, mais très large, de façon à ce que ça recouvre l'intégralité de la carte, et comme ça rend un aplat impeccable. Parce que avant je collais, parce que moi je suis très colle, hein, je préfère la colle que le scotch double face, mais voilà, au niveau des angles, des coins, des bords de la carte, c'était pas tout à fait à plat. Que là avec le scotch 3 double face épais, ça va. Je vais y arriver. Enfin, j'espère que vous m'avez suivi. De toute manière, vous allez me voir faire après en plus. Donc toutes ces explications pour pas grand chose. Donc j'ai tamponné mon petit tampon Artemio. Là, le sentiment, ça me plaisait pas beaucoup. Ça faisait cette espèce de gros bloc noir là, par rapport au tamponnage qui est assez fin. Ça prenait trop le dessus. Donc je suis revenu le découper à nouveau, au plus près vraiment de l'écriture. Et ensuite je vais le mater avec du blanc pour alléger un petit peu le tout encore, que ça soit moins dur. Alors vous allez me voir de plus en plus me servir du cutter et de la règle, parce que les massicots, j'en ai ras la casquette. Les lames, faut les changer tous les 4 matins, ça coûte cher. Après, moi, je faisais beaucoup avec le massicot d'action qui coûte vraiment pas cher. Et en fait, ça coûte moins cher de racheter un massicot que d'acheter de nouvelles lames. Mais bon, moi, ça me pose un petit problème d'acheter massicot sur massicot. Après, c'est des choses qu'on met à la poubelle. Enfin, je trouvais que c'était pas, voilà, c'était pas très écologique. Mais il fallait trouver une solution économique. Et donc du coup en fait pourtant j'avais horreur du cutter de précision parce que je trouvais ça galère, et bah finalement je m'y suis mis. Je pense que c'est vraiment un coup à prendre, et du coup maintenant je fais quasiment plus que au cutter de précision. Je me sers énormément des marquages de ma table de découpe qui vient de chez Action d'ailleurs, pour être bien droite. J'ai juste investi dans le petit rapporteur que vous avez vu, dont je me suis servi, qui est très très bien, qui permet d'être bien droit, qui est transparent avec plein de repères. Donc c'est vrai que ça permet de rester bien droit. Et pour l'instant, je suis ravi de cette solution-là. On me parle souvent de guillotine. Franchement, je pense que la guillotine, c'est très très bien. Moi, ça me tend très bien. Par contre, j'ai pas beaucoup de place sur mon bureau. En fait, c'est un bureau d'angle. Et là, comme vous voyez, on est quasiment au bord, à gauche et à droite. Donc la guillotine, il faudrait que je la mette dans le fond, mais pas à plat, quoi. Et je trouve que... Enfin, je pense que ça irait pas bien. C'est un peu trop lourd et trop encombrant par rapport à la place que j'ai. Mais sinon, oui, ça serait un achat que je pourrais faire un jour, la guillotine. Me voilà avec mon scotch double face archi épais. D'ailleurs, j'en ai plus beaucoup et je me rappelle plus du tout où je l'avais acheté, celui-là. Je crois que je l'avais acheté chez Cultura, mais pas au rayon loisirs créatifs. Au rayon... enfin, loisirs créatifs, mais pas au rayon scrapbooking. C'était au rayon un peu plus bricolage créatif. Mais voilà, plus bricolage, quoi.
C'était voilà, c'était un autre endroit dans le magasin et j'étais tombée par hasard. Et d'ailleurs, j'avais trouvé que c'était moins cher qu'au rayon loisirs créatifs de ce même magasin. Enfin voilà, petite histoire. Donc bref, j'ai maté avec ce papier vert d'un bloc 15-15 Action, comme vous avez vu. Je mate à nouveau donc mon sentiment, donc qui est sur maté sur fond blanc et du coup sur ce vert. Je le mets avec des mousses 3D parce que j'adore mettre mes sentiments avec des mousses 3D, je trouve que ça ressort. Et ma carte est terminée. Voilà, bah écoutez, j'espère qu'elle vous plaît. Si elle vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.